Audio Jungle. Soyez pas surpris, hein, nous sommes sur Sport FM et Sport FM TG.com à l'heure de Plateau Foot Europe, un peu décalé, oui, toutes nos excuses. Et nous démarrons la Ligue des Champions, toujours au cœur des batailles des clubs chaque saison. Mais à la fin, c'est encore une fois le Real Madrid qui gagne. Un seul but de Vinicius Junior, le Brésilien envoie la Casablanca au firmament du foot européen, au grand désarroi de Liverpool, de Sadio Mané, de Salah et de Naby Keïta. Une finale de C1 aux allures de chaos aux abords du Stade de France, de milliers de supporters de Liverpool munis de faux billets bloqués à l'extérieur de Saint-Denis. Nous refaisons le match Liverpool-Real Madrid avec les spécialistes dans le studio. Messan Niamé, Franck Lunyama, Etchevi Tenguey et puis Joël Aïe. Vous, auditeurs et internautes, vos avis sur le vécu de ce rendez-vous du samedi dernier au 92 03 60 31 97 24 26 26. Plateau Foot Europe 736 marque, on pourra dire, le dernier numéro de la saison. Mais nous vous demandons de rester branchés et connectés. Ça discute maintenant et tout de suite. Salut sportif à toutes et tous. Bienvenue. Oui, cet hymne du Real Madrid pour justement consacrer de nouveau cette équipe du Real Madrid qui a remporté la 14e, si vous voulez, le 14e titre de Ligue des Champions. Bonjour Franck Lunyama. Angelo Folico, bonjour Thierry, bonjour Joël. Vous êtes là? Bien sûr. Bien sûr. C'est avec plaisir. Avec voilà le style cagoule. Bon, ça c'est pas de la cagoule, mais c'est plutôt la capuche. Ouais. Capuche champagne. Voilà. Ah oui, si vous voulez voir ce style, on vous renvoie sur la page Facebook de Sport FM. Mon cher Etchevi Tenguey, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. En pleine forme? Oui, en pleine forme. Bon, c'est pas Marseille qui a remporté la Ligue des Champions. Votre dernier titre remonte déjà en 93. Ah oui. Mais à quand la prochaine? C'est bientôt. Bientôt, ça peut être en 2040. Hein. Non, c'est pour la saison à venir. Oh, il a lâché le scoop. Il faut y croire. Il faut y croire. Mon cher Joël, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tout le monde et surtout, bienvenue à tous ceux qui nous suivent actuellement. La dernière fois que United a soulevé le trophée de C1, c'est quand? 2008. 2008, waouh. Bon, ça fait déjà quelques années, mais bon, vous allez revenir bientôt, n'est-ce pas? Promptement. D'accord, mais je rappelle que vous allez jouer jeudi la prochaine saison. Ça ne pose aucun problème. L'essentiel, c'est de jouer une compétition européenne. Ah, d'accord. Merci, messieurs, d'être là. Ça discute dans la bonne humeur, sans pression, puisqu'on est pratiquement à la fin de la saison avec cette finale, en tout cas. On ne sait pas si on doit la qualifier de belle ou pas, mais bon, Franck, d'abord, à l'arrivée, 1-0 pour le Real Madrid face à Liverpool. Est-ce écrit quelque part que oui, cette équipe des Merengues devrait remporter cette Ligue des Champions? On sait, quand on interroge l'histoire, que le Real Madrid est le plus titré de la compétition. Il y a certains qui disent que oui, la Ligue européenne des champions est une compétition qui se joue chaque année. À l'arrivée, c'est le Real qui gagne. Pour un peu faire pour l'Allemagne, le football se joue à 11 et à l'arrivée, c'est l'Allemagne qui gagne. Donc, à vrai dire, le Real n'était pas attendu cette année pour la Ligue européenne des champions. On sait que depuis quelques saisons, le club a des difficultés pour pouvoir s'imposer dans la compétition. Mais à partir du match contre le Paris Saint-Germain, où il y a eu cette remontada contre Chelsea, où il y a eu bis repetita, et puis face à Manchester City, l'on s'est posé des questions, que cette équipe a quelque chose cette année qui, j'allais dire, le pousse à continuer la compétition. Elle est souvent malmenée, mais à l'arrivée, elle gagne. Donc on s'est dit, sur cette finale face à Liverpool, le Real Madrid a les armes, c'est vrai, on ne peut pas produire du jeu comme les Reds d'Angleterre, mais cette équipe a les moyens, par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, d'aller chercher, on va dire, ce 14e titre en Ligue européenne des champions. Donc finalement, on est tenté de dire, finalement, sur les 4 derniers matchs, pour avoir éliminé 3 clubs d'Angleterre, on s'est dit que oui, finalement, c'est une logique. On parle d'une part également de mérite ou de force de l'habitude. Oui, après tout, que ce soit Liverpool ou le Real Madrid, l'une des deux équipes quand même mérite ce trophée. Et c'est le Real. Bien évidemment. Je suis un peu le doyen par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Sur quel aspect? Sur l'aspect que, voilà, après tout, c'est le Real qui gagne. D'accord. Parce que cette équipe, je ne sais pas si c'est une équipe taillée juste pour la Ligue des Champions.
Oui, On a l'impression qu'il y a, je ne sais pas, le mot m'échappe un tout petit peu, une sorte de pacte, voilà. Ouais, quand on aborde cette compétition, c'est comme si le club rentre dans le couvent. Voilà, c'est difficile. En transe, c'est compliqué voilà. de pouvoir les arracher. Voilà. Justement, c'est bien. Ça commence doucement, et après ça monte là où personne l'attendait. Vous avez vu déjà une prêtresse tomber en transe lors d'une cérémonie? Non. Non, pas encore. Non, ce que Franck dit. Joël, si vous avez vu ça une fois, vous savez, ça commence doucement, et après ça monte totalement en puissance. Ça prend feu. Et on est inarrêtable. Ah oui. Ça, c'est le Real. Non, si ça prend feu, ça devient les Zobibi. Là, on n'est pas dans le cas des Zobibi. C'est pas quand même un parcours à mitigé. C'est juste un travail avec un entraîneur qui est là pour passer ce discours-là, ce message. Et quand vous prenez toute l'équipe, c'est mélangé avec la jeunesse et la vieille garde. Et il a su apporter cette symbiose-là. Et aujourd'hui, ça dégage une équipe. Vous avez senti certains joueurs jouer, si vous le permettez, les uns pour les autres? Bien sûr, pour cette finale, bien sûr. Casemiro qui était un peu out, Valverde qui était là, présent jusqu'au bout de la. C'est bien vrai que le trio de tous les temps, Casemiro, Kroos, Modric, sur la finale, la première partie, on n'avait pas senti trop Casemiro. Mais avec la fin de la partie, on l'a su tout simplement impliqué dans ce qu'ils attendent, ce qu'est la victoire. Oui. Et jusqu'au bout, ils ont eu cette victoire. C'est dire tout simplement qu'il y avait un collectif à place qui travaillait l'un pour l'autre. Et donc, la force de cette équipe pour cette Champions League, c'est juste la patience. Voilà. 1-0 seulement, ça suffit pour remporter la Ligue des Champions. Le cas de Chelsea face à Manchester City, le cas du Bayern face au Paris Saint-Germain. On a l'impression que sur les 3 dernières éditions, c'est la recette qui gagne. Oui, on le dit toujours, une finale, elle se gagne, elle ne se joue pas. On ne vient pas, c'est vrai, il faut forcément jouer une finale, mais ce n'est pas le beau jeu qui donne le titre. C'est la victoire et même le seul but étriqué, c'est largement suffisant pour prendre ce trophée. Et le Real a très, très, très bien fait cela. Aujourd'hui, on peut dire tout simplement, si je dois conclure, que le Real Madrid est comparable à cette planche-là qu'on appelle le roseau. D'accord. Le Real Madrid peut se rompre, se courber jusqu'à toucher le sol. Mais ne rompt jamais. Se redresse à chaque fois. Donc, avant-hier, ils ont encore prouvé une fois encore, avec l'impact tactique que Ancelotti a mis en place. On a revu, moi j'ai quand même lu le football italien dans ce Real à cette finale-là. On laisse le ballon à l'adversaire, on défend et on se projette, mais plus comme on le faisait, puisque tout le monde sait que Vinicius, il attend qu'on balance le ballon derrière la défense pour courir. Mais là, maintenant, il vient chercher. On balance le ballon sur le côté pour empêcher Liverpool de jouer, puisqu'on a vu Alexander Arnold qui est monté, qui joue très haut. Et on sait que c'est un très, 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 très bon joueur quand il s'agit de faire les centres. Malheureusement, la dernière fois, Thibaut Courtois était là et on peut dire que c'était le meilleur du Real Madrid la dernière fois. D'accord. On va quand même écouter un des acteurs. Beaucoup d'observateurs et surtout les Français dans leur stade fétiche attendaient Karim Benzema, pourquoi pas, pour permettre à cette équipe du Real Madrid de marquer et plutôt d'être consacré, mais c'est plutôt le Brésilien Vinicius Junior qui a marqué. Mais on écoute quand même Karim Benzema après la finale. C'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions. Et cette année encore plus. Et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City. Et aujourd'hui, Liverpool. Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois, la chance, mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire. On a fourni des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Et voilà, aujourd'hui, on est content d'avoir gagné. Karim Benzema, Etchevi, votre réaction sur sa déclaration? Oui, c'est logique et réel par rapport à ce qu'il a eu à déclarer. Tout simplement, cette équipe s'est tout simplement donné corps et âme pour avoir cette finale. Quand il dit « on n'a rien lâché », ça vient du discours de l'entraîneur ou ce sont les joueurs qui s'impliquent du début jusqu'à la fin? C'est les deux choses à la fois. L'entraîneur qui passe le message et les joueurs qui prennent cette responsabilité-là d'avoir quelque chose par rapport à leur carrière. Et on l'a senti dans cette finale qu'ils étaient déterminés plus que Liverpool. Voyant tous les 80... Vous croyez? Oui, cette équipe du Real n'a pas eu la moindre occasion en première mi-temps. Bien sûr. La seule occasion est arrivée à la 59e minute. Vous n'allez pas parler quand même de détermination sur l'ensemble du match. Nous le disions tout le temps. La détermination, c'est pas que attaquer, c'est défendre également.
nous le disons tout le temps que c'est une équipe qui est patiente, qui sait à tout moment rebondir. Subir et rebondir. Ça fait partie de la tactique des entraîneurs. C'est ça l'ADN de cette équipe du Real cette saison? On peut le dire ainsi. Mais n'oublions pas qu'il y a Thibaut Courtois qui devrait avoir son premier trophée. Donc, c'est toute une équipe qui était là en place pour avoir ce titre. Donc, je le dis, c'est un réel pour cette saison qui a surpris plus d'un. Oui, surpris plus d'un, Franck. Quand on revient encore sur la déclaration de Karim Benzema, ce n'est pas une question de chance, c'est une seule fois que ça arrive et quand vous ne la saisissez pas, elle s'en va. Mais là, le Real a gagné ses matchs avec quoi si ce n'est pas la chance? Mais est-ce qu'on peut parler de chance? Le Real a gagné selon ce qu'on a vu ces matchs sur la détermination, sur la résilience, sur le fait de croire toujours, de continuer par croire, même si cet aspect est important. C'est important. De ne jamais rien lâcher. Ils ne lâchent rien, on les a vus. Il y a eu des exemples lorsque vous prenez le match contre le Paris Saint-Germain. Ils ont été battus au match aller. Au match aller et après, ils ont su retourner la situation. Même chose face à Chelsea. Il restait quelques minutes. 10 minutes, le Real était éliminé à 10 minutes du match. Voilà, donc ils reviennent. C'est cette force mentale, cette force de croire que tout est possible. Ils ne lâchent rien qui leur permet quand même d'aller chercher ces genres de victoires. Ça n'a pas été facile. Moi, je ne crois pas à la chance dans ces genres de situations. Le Real, par exemple, n'est pas la seule équipe engagée dans la compétition. S'il devait avoir une chance, j'allais dire, aux côtés, ou bien à côté d'une équipe, par exemple, sur ce match en demi-finale contre Manchester City, je pense qu'eux, ils étaient bien placés parce qu'ils donnaient tout. Mais le Real, c'est une famille. Exact. C'est, on va dire, un mélange entre l'expérience et puis la jeunesse. Lorsque vous voyez Luka Modric, il n'y a rien à dire. Il l'a montré encore sur la finale la dernière fois. Et Kamavinga, quand il rentre, c'est autre chose. Lorsque vous prenez Vini, le buteur de la dernière fois, c'est un joueur qui va vite et qui peut changer le cours du jeu à tout moment. Donc, il n'y a pas de chance, mais juste une équipe préparée à jouer, une équipe qui a cette volonté, cette détermination d'aller jusqu'au bout et de ne jamais renoncer. Le Real Madrid, en tout cas dans ce match, a marqué un seul but. Il n'y a pas eu une réalisation de Karim Benzema, c'est Vini. Le second homme, on pourra dire, de cette équipe, surtout au niveau de l'attaque. Quand Karim ne fait pas le job, c'est le Brésilien. Pour vous, il a vraiment évolué en maturité dans le jeu? Ça s'est amélioré? Plus que amélioré, je peux dire. Et en plus, il y a une image vraiment spectaculaire qu'on a remarqué, qui est passée inaperçue pratiquement. Après le but de Vinicius, Benzema l'a pris dans ses bras et sous son épaule. Vous allez remarquer qu'il a pris... Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? C'est une image qui... C'est-à-dire, il avait vu la même image quand le Real avait gagné la 13e Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo. J'ai vu la même image. Ronaldo avait pris Benzema de cette manière. C'est un message, au fait, selon moi. Lequel? C'est-à-dire, c'est le passage de témoin, je peux dire. C'est un joueur qui sort de l'ombre, qui monte à un niveau donné. Vous croyez que Vinicius, dans les années à venir, peut marquer 20 buts par saison? Même plus que ça. D'accord. Parce qu'il a vraiment travaillé cet aspect cette année. Et il a vraiment... Au départ, vous allez vous rappeler, vous qui ne s'attendez pas du tout avec Benzema, qui n'aimait pas du tout son jeu parce qu'il ne faisait que courir, rater, vendanger des occasions. Mais après, il y a eu une rencontre, ils ont échangé. Après, leur papa, je peux dire, Angelo Carletti et... Florentino, mais Carlos Ancelotti plutôt était là. Il a calmé tout le monde. Il a fait travailler Vinicius. Il est arrivé à ce niveau. Et aujourd'hui, il a marqué plus de buts qu'il a toujours réussi les années antérieures au Real Madrid. Et surtout aux côtés de Benzema. Benzema s'entend le mieux avec Vinicius que tous les autres joueurs aujourd'hui. Et dans le jeu, ça se voit. Quand Vinicius fait une action, Benzema étant un grand frère, il appelle toujours pour lui donner des conseils, le repositionnement. Et il s'entend aussi très bien avec tout l'effectif. Moi, je le dis toujours, il y a l'impact tactique qui a joué dans cette finale. Et Ancelotti a toujours prouvé que, tel que Séville le disait tout à l'heure, il faut toujours être patient. Et c'est un monsieur vraiment qui m'étonne quand je le vois sur le banc. Il n'est jamais agité. Il ne court pas dans tous les sens. Il ne crie pas n'importe comment. Mais ce n'est pas un jeune. En ce sens, je parle de il a de l'âge quand même. Voilà, c'est cette Quelqu'un qui a 60, 65 ans ne peut pas jubiler comme un entraîneur de 40 ans quand même. Exactement. C'est cette sagesse plutôt qu'il a transmis à Benzema et que moi j'ai remarqué maintenant dans son interview, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Quand il parlait de chance, effectivement, je rejoins mon aîné, Franck. La chance ne sourit pas tous les jours de cette même manière. C'est une seule fois. Mais quand on travaille tous les jours,
C'est-à-dire qu'on a toutes les possibilités, toutes les occasions réunies autour de soi pour attirer la chance là toutes les fois. On ne voit pas le Real à ce niveau, mais le Real réussit à disjoncter, pour ne pas dire à catapulter tous les pronostics. Vraiment, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait cette année. D'accord. En tout cas, pour le moment, c'est le Real avec 14 titres. Il faut le rappeler, loin, très très loin devant le Milan AC, qui en a que 7. Alors, d'aucuns parlent de Karim Benzema. Le Ballon d'Or, lui, serait déjà attribué, même si la cérémonie n'a pas encore démarré. Même les yeux fermés, il a déjà. Naturellement. Il a déjà. Est-ce que le vrai Ballon d'Or de cette saison, Franck, ce n'est pas Thibaut Courtois, un gardien des grands soirs? Oui, il a fait un match extraordinaire, le match de sa vie ce jour-là, pour gagner sa première Ligue européenne des champions. Un club a besoin d'un grand gardien, comme on le disait la dernière fois, pour pouvoir gagner les grandes compétitions. Thibaut Courtois, la dernière fois, je pense que c'est l'homme du match. D'ailleurs, il a eu un trophée pour ça. Exactement. Mais aller gagner le Ballon d'Or, ça va être un peu compliqué pour lui. Parce que là, s'il n'était pas là aussi, le Real n'aurait pas eu la chance, peut-être, ou bien eu l'opportunité, j'allais dire, d'arriver en finale de la Ligue européenne des champions. Mais je pense que ce que Karim Benzema, Cabeno-Evé a eu à faire cette saison, c'est extraordinaire et c'est impactant pour cette victoire en Ligue européenne des champions. Donc ça va être compliqué. Je pense que Karim Benzema a beaucoup d'avance sur lui. Et on a également lu la réaction de Thibaut Courtois qui disait qu'il n'était pas respecté en Angleterre. Aujourd'hui, avec cette Ligue des champions, ça force désormais le respect. Il voulait être respecté et il a tout donné dans ce match face à Liverpool. Avant de parler de Liverpool, vous disiez tout à l'heure que le Ballon d'Or, il est déjà acté. Oui, c'est fait. Oui. C'est pour Karim Benzema. Oui. Donc, il n'y a plus de suspense alors. Non, il n'y a plus de suspense. Pour ce sacre. La réalité est là. Et selon la logique, par rapport à la performance de Karim Benzema, il n'y a pas photo. D'accord. Même s'il y a des concurrents directs, c'est quelqu'un qui a marqué l'esprit, comme ça circule sur les réseaux sociaux. C'est par rapport à tout ce qu'il a eu à fournir cette saison et de par les statistiques également. Donc, voir Karim Benzema aller chercher ce Ballon d'Or, personne ne créera quand même au scandale. C'est mérité par rapport à tout ce qu'il a eu à donner, vu la performance sur la longue durée. Oui, on rappelle que Karim Benzema, c'est la véritable figure de proue de cette équipe du Real Madrid. 15 buts marqués pour cette campagne. Il est naturellement le meilleur buteur de la compétition. Alors, le Real, ça lui fait quoi? La 5e C1 en 9 ans. La décima, on se rappelle en 2010, il y avait Benzema, Modric et Carvajal qui avaient remporté cette décima avec Mister Carlo Ancelotti. Et là, ça fait 5 Ligues des Champions pour Benzema, Modric, Toni Kroos et qui d'autre encore? Casemiro également. Marcelo Isco. Isco également. Mine de rien. Eden Hazard? Non. Bon. La première. Rodrigo, la première. Camavinga, la première. Vinicius Junior. La première. Voilà. Je pense que Bale aussi. Gareth Bale, c'est 4 pour lui. 4. Pour 2010, il n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. 4 pour Gareth Bale. Ah oui, le golfeur. Lui aussi, il a eu sa médaille la dernière fois. Et il aura également les primes de cette belle victoire du Real Madrid. On va parler désormais du rival du Real, c'est Liverpool. On va écouter Jürgen Klopp, le manager des Reds. Le Real est incroyable. J'ai regardé les statistiques à la fin du match et j'ai vu que la possession de balle avait été plutôt équitable. En revanche, on a fait beaucoup de tirs cadrés, et un peu moins, mais sans doute plus efficaces. Le gardien a été l'homme du match, ce qui n'est jamais très bon signe pour notre équipe. Je pense qu'on a eu 3 vraies grosses occasions, mais il nous a empêchés de marquer de manière incroyable. Ensuite, on a sans doute montré notre meilleur visage quand on a été mené 1-0. C'est exactement de cette manière qu'on aurait dû jouer depuis le début. Mais ça n'a pas suffi et on doit l'accepter. Jürgen Klopp, réaliste. Beaucoup pensaient que Liverpool allait quand même faire quelque chose, mais cette équipe n'a pas du tout existé. Jürgen Klopp plutôt a été objectif dans son analyse. Effectivement, quand on voit le match, on se rend compte que Liverpool avait tout pour passer si seulement il n'y avait pas Thibaut Courtois la dernière fois. L'attaque de Liverpool, moi je me dis que
cette attaque a un tout petit peu péché malgré les merveilles de Courtois. Si Salah ne s'était pas mis toute cette pression en voulant coûte que coûte laver cet affront de 2018 et voulant marquer à tout prix les buts et à tout coup, Liverpool pouvait passer. Parce que moi, je me dis même, avant le but du Real Madrid, il y a eu une action. Mais Salah, c'est un compétiteur. Il a besoin de se motiver lui-même avant de disputer une finale. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Non, il s'est mis la pression est venue d'où? Non, il s'est mis lui-même la pression. Oui, la pression est venue d'où? Mais quand il annonçait déjà qu'il sera là pour finalement remporter ce trophée. Allait-il dire le contraire, qu'il sera absent pour cette finale? J'aurais plutôt aimé la courtoisie, pour ne pas dire le silence. La courtoisie, c'est quoi? Le silence. C'est le silence. Oui, pour moi. Ah, d'accord. Pour moi. Okay. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, il a eu une occasion. Liverpool a eu une dernière occasion, plus nette que nette de but. Salah était du côté droit de la défense. Il suffisait de mettre le ballon à Mané du côté gauche. Il a voulu frapper coûte que coûte. Et Courtois s'est encore interposé. Et ça, c'était la meilleure des occasions pour moi, la plus belle des occasions. Et celle de Sadio Mané n'est pas la plus belle? Ou Courtois dévie le ballon sur le poteau, le ballon qui ressort? Et le reprend après. Moi, je me dis, c'est beau, c'est très beau cette action aussi. Seulement, je me dis, il a mis trop d'efforts. Mais l'action la plus simple qui pouvait donner ce but, c'était la passe de Salah à Mané derrière la défense. Et simplement, c'est fait. Mais comme il voulait coûte que coûte marquer ce but, parce qu'en 2018, on se rappelle que le seul but de Liverpool était marqué par Sadio Mané. Donc, il voulait aussi marquer ce but. Pourquoi pas donner naturellement, c'est un cette chance à Liverpool de passer, mais malheureusement... Qui n'aimerait pas marquer en finale? Tout le monde. Y compris vous-même pour United. Mais ce serait quand même merveilleux d'être l'homme qui a donné cette dernière passe. C'est encore mieux. D'accord, ça c'est votre avis et on le respecte. Alors, on va parler toujours de cette équipe de Liverpool. Franck, oui, cette équipe qu'on nous annonce, en tout cas forte, gegenpressing, Jürgen Klopp, tous ces joueurs qu'on avait sur la pelouse. Comment vous expliquez cet échec encore une fois, comme en 2018? C'est une équipe qui n'a pas eu, on va dire, de réalisme et d'efficacité ce jour-là. Cette équipe a existé face au Real Madrid. En première mi-temps, elle avait 54% de possession de balles face à une équipe qui était un tout petit peu regroupée et qui voulait procéder chaque fois par contre-attaque et qui comptait sur la vitesse de Vinicius. Cette équipe, malheureusement, a eu, on va dire, une attaque qui a manqué de réalisme, comme j'ai dit, qui a manqué d'efficacité et face à un gardien des grands jours comme Thibaut Courtois. Si vous regardez la frappe de Mané déviée sur le poteau, vous voyez la première action de Salah qui était en déséquilibre mais qui arrive à pousser le ballon et que Courtois a pu s'en saisir. De l'autre côté, ce contrôle dans la course et puis la frappe déviée encore une fois par Thibaut Courtois et puis ce ballon qui était vraiment qui descendait sur, on va dire, le poteau et il est allé chercher, mais Courtois a repoussé encore le ballon des pieds. Donc 9 arrêts au total. Dans une grande finale comme celle-là, je pense que l'attaque n'a pas eu de chance d'avoir ce jour-là, on va dire, un gardien comme Courtois dans les buts. Donc, c'est ce qui a un peu manqué à cette équipe, le réalisme, l'efficacité, peut-être aussi la patience. Ils ont trop voulu aller chercher le but, ce n'est pas venu. Donc, je pense que c'est malheureusement ce que moi je pense sur cet échec, encore une fois, de Jürgen Klopp. Lui-même, il a dit. Donc, leur malheur, c'est d'avoir un gardien comme Courtois ce jour-là. Ah oui. Ça a été votre réaction sur le cas de Liverpool? Oui, ça a été le malheur. Courtois, qui était énorme, grandiose sur cette finale. C'est bien vrai que cette équipe de Liverpool a hésité dans la première partie. L'unité, ces arrêts de Thibaut Courtois, on allait avoir 3 buts de Liverpool à la mi-temps. Et c'est lui l'artisan de cette victoire, bien sûr. Donc, d'abord, il y avait eu une équipe de Liverpool touchée psychologiquement et mentalement par rapport à ce titre perdu. En 2018? Non, je parle de la première ligue, titre de champion. D'accord. Et une confiance. Pour vous, ils ne se sont pas remis? Oui, ils ne se sont pas remis pour moi. Ils ne se sont pas remis avec déjà, cette fois-ci, partira ou partira pas de Mané au Bayern. Tous ces paramètres ont quand même chamboulé un tout petit peu cette équipe de Liverpool au niveau du mental. Et sur le terrain également, les à côté du final, surtout avec les supporters pointés du doigt, ces supporters de Liverpool, les Anglais. Et tactiquement, Liverpool avec Jürgen Klopp, on ne l'avait pas senti. D'abord avec les 11 rentrants, un certain Luis Diaz, d'entrée de jeu titulaire, ça a fauché un tout petit peu. Et là, Real a su bien fermer les couloirs, là où Liverpool est toujours dangereux.
Donc, on va dire c'est une équipe qui était quand même dans cette finale, mais ça manquait un tout petit peu au niveau de l'efficacité, comme on l'a dit tout à l'heure sur Nicolas Franck. Mais bon, c'est une finale. Quand vous avez des occasions, vous ne les concrétisez pas. Bon, et si l'adversaire vous la payez cash. Hein. Ça paye cash. Donc et voilà, qui est dit, même si on n'aura pas d'Africains pour célébrer ce trophée, parce que côté Real Madrid, il n'y a pas un joueur africain, même s'il y en a un d'origine. Ils sont tous naturalisés. On aurait quand même voulu voir Mané, Salah rejoindre les taux. À la balle, les Mendy naturalisés depuis fort longtemps. C'est les Africains. Ça se comprend, mais ils vous diront qu'ils ne sont pas africains. Ah oui. Alors, il s'est passé également quelque chose d'assez inédit dans cette finale, ou avant même cette finale. Voilà, des mouvements de foule, de supporters qui étaient bloqués à l'entrée du Stade de France, Stade Saint-Denis. Et puis, on nous parle également des billets, des faux billets, de faux tickets, si vous voulez, d'entrer au stade. Quand on le mettait dans les tourniquets, c'était compliqué, ça ne passait pas du tout. Ça a été vendu au marché au noir et c'était vraiment difficile de pouvoir gérer tout ce flux de supporters. Et derrière, ça a créé une grosse bousculade. On a vu des gaz lacrymogènes même jetés dans la masse pour disperser les gens. C'était vraiment terrible. On était au bord du chaos pour une finale de Ligue des Champions. De mémoire, c'est la première fois que je vois ce genre de choses, j'entends ce genre de choses. On va écouter Brandon Lewis. C'est le ministre de la Défense et de la Sécurité du gouvernement britannique qui n'est pas du tout content par rapport à l'organisation de ce match du côté du Stade de France. Ce n'est pas la première fois que nous voyons ça à l'étranger. Nous sommes très chanceux ici au Royaume-Uni. Nous avons une police spécialisée là-dedans et ils sont très bons. Nous devons savoir ce qui s'est passé dans le détail. Mais c'est préoccupant de voir ces gens empêchés d'entrer au stade et qui ont été repoussés avec agressivité. Franck, c'est quand même assez curieux tout ce qui s'est passé le samedi dernier. On rappelle que le match même a été reporté de 15 minutes, après encore de 15 minutes, après encore de 6 minutes. C'est une première, hein. Ça ne se passe pas en Afrique, hein. Ça se passe en Europe. Pas du tout. Pour une grande finale de la Ligue européenne des champions en Europe, c'est quand même une première. C'est rare de voir qu'une finale soit repoussée sur 35 minutes. Parce que là, la sécurité n'arrivait pas à gérer, on va dire, les supporters des deux clubs, on peut le dire, mais plus les Anglais qui étaient venus. Il y en a qui criaient, nous avons les billets, mais on ne peut pas avoir accès. Il y en a qui n'avaient pas les billets, mais qui ont escaladé pour assister au match. Je pense que c'est des détails peut-être qui n'ont pas été pris en compte par l'organisation en France. Lorsque vous écoutez l'Anglais qui parlait tout à l'heure, il dit qu'il y a une police spécialisée en la matière. Voilà. Je pense que la France est un grand pays, mais ils ont été, reconnaissons-le, débordés par l'enjeu de la chose, par, on va dire, le nombre de supporters qui est arrivé du côté d'Angleterre. La ville de Paris a été envahie pratiquement avec du rouge. Exactement. Donc, c'était difficile et maintenant, il y a des questions qui se posent parce que la France va accueillir la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine 2023. Et puis les Jeux Olympiques en 2024. On se demande si vraiment la France est capable de pouvoir gérer ces genres de situations. Mais rappelons quand même que la France avait déjà organisé le mondial en 98. Exactement. On n'a pas connu de problème, mais c'est vrai, il y a 24 ans, les choses ont beaucoup bougé. Donc je pense que la dernière fois, ils ont été débordés. C'est malheureux pour le spectacle. Et surtout qu'on ne peut pas quand même limiter les supporters qui veulent venir soutenir leur équipe. Je pense aussi que le timing, quelque part, de pouvoir laisser Saint-Pétersbourg pour le Stade de France, les choses n'ont pas été vraiment réglées. Mais bon, heureusement qu'on ne parle de 14 blessés légers et plusieurs interpellations. Moi, je peux me permettre de vous surprendre. Allez-y. Les Anglais sont on est en démocratie. Ils sont des récidivistes, je peux dire, des Anglais. Je me rappelle aussi encore de la finale de l'Euro, la dernière fois. C'était les Anglais aussi qui avaient organisé ce débordement au stade. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des affronts, ils ont blessé. Il y a eu des cas vraiment déplorables. Vous les voyez quoi? Oui, c'est vrai, c'est des supporters récalcitrants. Indiscipliné, oui. Beaucoup plus de hooligans. Là. Vous pensez que ça existe encore? Ça existe encore, les hooligans? Ça existe toujours. Et pourquoi on ne le voit pas en Première Ligue? Ils ont une manière particulière maintenant de s'afficher. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus... En fait, c'est une catégorie. Aujourd'hui, on a réussi en Europe à scinder les tribunes, à attribuer des places à des groupes organisés dans les clubs. Et je me dis que c'est une nouvelle forme de hooliganisme qui est là,
qui ne dit pas son nom, mais que les Français ont minimisé, ils ont plus mis l'accent sur le jeu, ils n'ont pas considéré les à côté, les alentours. Et moi, je me dis que c'est vraiment triste pour l'image que les supporters de Liverpool ont donnée la dernière fois à la première ligue. Ça se comprend. Hein. À la première vous êtes ligue. un supporter de Man United. Voilà, vous allez torcher sur eux. Non, c'est grave, c'est grave. C'est vraiment triste. Il a quelque part raison. Il a eu à souligner tout à l'heure ces mouvements lors de l'Euro, de la finale de l'Euro, par rapport aux supporters anglais et italiens. Vous pensez qu'il y a toujours des brebis galeuses qu'on n'arrive pas à... Oui, les Anglais ont toujours cette culture-là d'être mouvementés, débordés. Excessif, oui. L'Angleterre et pas la France. La France a sa politique de sécurité également. Et tout était bien en place. Mais il y avait quand même des places qui étaient réservées à ces supporters anglais. Et on s'est posé la question, où sont-ils allés trouver les faux billets pour pouvoir rapidement passer devant la sécurité. C'est la technologie. C'est aussi ça. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et ça ne se passe pas qu'en Afrique. Oui, mais et c'est un aspect que j'avais voulu évoquer aussi, parce que là, le hooliganisme aujourd'hui, même si ça n'existe plus en Angleterre, le hooliganisme, pour les auditeurs, c'est des groupes de supporters dans les années 90 qui étaient prêts à tout casser sur leur passage. Mais avec le temps, l'Angleterre, le gouvernement même s'est impliqué et des sanctions lourdes ont été vraiment, j'allais dire, infligées. Des gens qui ont été renvoyés à vie des stades, sanctionnés, même emprisonnés. Donc en Angleterre, ils sont disciplinés maintenant, mais à l'extérieur, ça revient. Une forme de hooliganisme qui revient. Joël l'a dit, avec la finale de l'Euro, ils ont été battus et puis après ils sont énervés. Il y a eu des choses qui ont été cassées. La dernière fois, je crois qu'ils ont fait preuve de forcing. Ils voulaient passer avec force et voilà, la police qui était là était un tout petit peu débordée. Ça a créé le désordre. Donc, il y a encore, vous l'avez dit, des brebis galeuses qui essaient quand même d'amener cette façon de supporter, de casser, de créer le désordre, d'intimider l'adversaire. Donc il va falloir mettre fin à ça. Et surtout être rigoureux, parce qu'il ne faut pas faire de demi-mesure ni à la tête du client. Nous sommes toujours en train d'évoquer cette grande finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. C'était samedi face à Liverpool. Un petit but et voilà, on est sacré champion. Et les Espagnols sont rentrés à la maison avec justement cette consécration. On a fait le tour un peu de quelques journaux. Marca qui dit ici c'est Madrid. Juste pour faire un peu chambrer. Pour piquer un peu le les Parisiens. Carlo Ancelotti vous la faire Mbappé. Ici c'est Real Madrid. Et voilà. Bon, un petit message à l'endroit de Kylian Mbappé. Mais ils vont se retrouver. Et Karim Benzema et Kylian Mbappé pour tout à l'heure au niveau de la sélection. Exactement, pour les éliminatoires de la Ligue des Nations. Merci beaucoup. On parle également de As qui a titré un champion éternel, tout simplement pour le Real Madrid. 14 fois titré en Ligue des Champions. Et l'équipe qui dit simplement que le roi Courtois a guidé son équipe. Voilà ce qu'on peut retenir. Pardon. C'est des titres qui font quand même bon au cœur. C'est intéressant. Intéressant. Alors, on rappelle qu'à part Karim Benzema qui a été meilleur buteur, 15 buts, il y avait Bruno Fernandes. Oui, ça peut faire plaisir à Manchester United. 7 passes décisives dans la compétition. Si un titre est donné, on le lui donnera. On rappelle qu'il y a eu 125 matchs en tout, 380 buts marqués. La meilleure attaque pour vous dans l'édition 2022, ça appartient à qui? Indice. Oui, indice. Le pays où le football rime avec la bière. L'Allemagne. Le Bayern Munich d'un certain Robert Lewandowski, justement. Et oui, on aurait aimé que le Bayern aussi poursuive en tout cas son aventure, pourquoi pas jusqu'à aller en finale, parce que beaucoup aussi, en début de compétition, vous voyez le Bayern, avec son effectif, aller même en finale et même remporter ce trophée. Mais ça n'a pas été le cas. Le Bayern est éliminé par une équipe de Villarreal, si je ne me trompe pas. Alors, les sous-marins les ont noyés. Totalement. Et on le met au conditionnel. Il semblerait, Franck, que Sadio Mané, voilà, bon, même si son patron de la communication a démenti que Sadio Mané ne partirait pas pour le Bayern puisque son contrat court jusqu'en juin 2023. Oui, le Real qui est en train de perdre Robert Lewandowski, ce tueur, veut rapidement remplacer. On a pensé à Sadio Mané. Le Bayern, le Bayern. Le Real. Oui, le Bayern veut remplacer Robert Lewandowski par Mané. Ils ont
presque le même profil de jeu et D'accord. ils font de très bons appels. Ils arrivent à déséquilibrer les défenses dans les 25-30 mètres. Ils sont très bons. Donc, Oui. je pense qu'ils ont pensé à Mané. Mais pour le moment, rien n'est acté officiellement. Mais vous savez, en football, ça va très vite. Surtout au haut niveau, ça va très vite. Du jour au lendemain, on peut s'entendre Oui. sur quelque chose et on attend de voir. Pourquoi pas Oui, bon, Oui. j'aimerais quand même le voir quitter Vous Liverpool. le pensez dans ce jeu bavarois? Oui, je le pense. Je le Peut-être pense, à bien l'aise. sûr. Même si Lewandowski est plus tueur que Mané, il a quand même deux profils sur le côté. Il peut quand même bien s'exprimer également en pointe. Donc, Pourquoi le pas. voir au Bayern, ça lui ouvrira encore une fois d'autres ambitions. Se détacher un peu de Mané, prouver de quoi il est capable de par ses qualités. Donc, moi, je voudrais bien qu'il aille au Bayern, histoire d'être plus relax et continuer l'aventure. Avant de clôturer la page de cette finale Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid, messieurs, je voudrais un mot sur Carlo Ancelotti. Ce monsieur, ça lui fait 4 Ligues des Champions au niveau, en tout cas, des entraîneurs. Il dépasse, en tout cas, il est le seul devant. Aujourd'hui, Florentino Pérez a eu raison de l'avoir pris quand on sait qu'en début de saison, c'était compliqué. Même les socios, les madridistas, n'étaient pas forcément d'accord pour l'arrivée du technicien italien. Bien sûr que oui, puisque même il y a une image aussi, j'aime beaucoup les images aujourd'hui, juste après la finale, quand on devait leur remettre leurs médailles, il a eu un petit temps d'échange avec Florentino Pérez. On remarquait une certaine joie entre les deux hommes. Et ça veut dire qu'il y a une certaine complicité entre eux. Ils se sont bien entendus. Il a pris un engagement qui va faire plaisir aux supporters de Madrid. Moi, je ne savais pas que c'est la finale de la Ligue des Champions. Moi, je pensais plus à la Liga. Et aujourd'hui, c'est un bonus qui est venu, il s'en est saisi. Aujourd'hui, c'est le monsieur... On venait de le dire tout à l'heure, c'est le monsieur sagesse de la maison. Il a réussi à transmettre cette sagesse à certains cadors de l'équipe. Il a réussi à convaincre les joueurs, à discuter avec eux, à leur donner, à les mettre dans leur rôle, ce que Zidane aussi a réussi à faire avec Cristiano Ronaldo. Il a fait de la plus belle des manières et il est en très bon terme avec le staff, avec la direction du club. Et aujourd'hui, il est très publicité par les socios, comme on le dit. Et je me dis que c'est le monsieur de la situation, monsieur Sagesse. Ce qui est quand même curieux, quand on voit cette année 2021-2022, Carlo Ancelotti a quitté Everton en laissant le club dans une situation assez bizarre. Oui. Et là, c'est au Real Madrid qui va aller encore écrire son histoire. Ouais, je pense que dans la carrière d'un entraîneur et d'un footballeur, il y a l'environnement qui joue un grand rôle. Ah oui. Oui, en Angleterre, c'est vrai qu'il a déjà fait avec Chelsea, voilà, et où il avait réussi quand même à donner un titre à cette équipe. Et puis, de l'autre côté, il s'en va, vous l'avez dit, il n'a pas réussi avec Everton. Il a même fait venir un joueur qu'il connaissait, j'allais parler de James Rodriguez, ça n'a pas finalement marché. Et puis, il part du côté du Real Madrid, il connaît bien la maison, il connaît bien la philosophie, il a de très bonnes relations avec les patrons du club madrilène, il arrive, il gagne la Ligue européenne des champions. Voilà, c'est le football. Je pense qu'aujourd'hui, il fait partie des plus grands entraîneurs de l'Europe. Aujourd'hui, il fait oublier les Marcello Lippi qui restaient les plus grands entraîneurs de l'Italie. C'est un homme, on va dire, averti, qui sait ce qu'il recherche. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait le travail. Il a encore dans son ADN, on va dire, le football béton italien, ouais, auquel il apporte, on va dire, un peu plus de l'offensif. Donc, voilà, aujourd'hui, Carlo Ancelotti, je pense que l'environnement et puis les joueurs l'ont compris et ils ont réussi à faire quelque chose qui n'était pas attendu. Les deux hommes étaient tout contents la dernière fois. On rappelle que Florentino Pérez qui envoie une pique toujours au Paris Saint-Germain suite à cette affaire de Kylian Mbappé. Nous, au Real Madrid, on ne distribue pas de l'argent, on transmet des valeurs. Ah oui, et la morale. C'est logique, ça veut tout dire. Il est en colère, il faut qu'il le reconnaisse. J'espère que Kylian Mbappé n'ira pas au Real Madrid. Il a fait son choix. Oui, la performance de Carlo Ancelotti après l'épopée 2003-2007 avec l'AC Milan, oui, c'est 2014-2022. Oui. Tout simplement l'humilité. D'accord. C'est un entraîneur qui, à chaque fois qu'il est dans une maison... Sagesse, environnement, pour vous, humilité. L'humilité. D'accord. Surtout dans ses sorties médiatiques. C'est quelqu'un qui est toujours calme, serein, l'esprit tranquille, qui temporise. Notre cher Nagelsmann doit aller à son école ? Bien sûr que oui. D'accord. Lui, c'est la jeunesse, la fougue de la jeunesse qu'il a un tout petit peu dépassé. Si vous voulez être un grand entraîneur, soyez humble. Et tous les grands entraîneurs sont humbles en même temps. Cette saison, on l'a vu avec Pep Guardiola, même si également c'est sorti
parfois, c'est pas ça, mais il a été toujours humble. Bon, l'humilité résume par rapport à ces victoires de Carlo Ancelotti. Oui. Donc, il va falloir tout simplement que nous tirions des leçons là-dedans et mener notre vie comme cela se doit. Et respect aux messieurs. Hein. Ah oui, respect aux messieurs parce que Ligue des Champions, ça lui fait 4, 2003, 2007 avec le Milan, c'est 2014 avec le Real et puis maintenant 2022. Je pense qu'il en a remporté en tant que joueur. En tant que joueur avec le Milan, bien sûr, avec Arrigo Sacchi qui était à l'époque ça lui fait 5 entraîneur. Ça lui fait 5. Tout rôle pour ne dire pas tout poste. Voilà, je prends les deux. Tout poste et tout rôle. Je prends les deux, confondus. Carlo est un hôtel à 5 étoiles. Exactement. Oui, mais elle est belle celle-là. Si vous le permettez rapidement, c'est Sadio Mané même qui a ouvert la voie à cette spéculation aujourd'hui parce qu'il a adressé un message aux supporters la dernière fois. Les supporters, il l'a fait officiellement. Il a envoyé un message, il a écrit sur sa page. D'accord. Quand il dit il remercie tous les supporters de Liverpool, voilà. pour tout ce qu'ils lui ont apporté et qu'il ne va pas les oublier. Est-ce qu'on n'a pas traduit ça autrement? Oui, mais quand il dit je ne vais pas vous oublier, on met tous déjà dans le passé. On soumet, c'est déjà dans le passé. À venir. Cristiano Ronaldo l'a fait avec le Real la dernière fois quand il disait qu'il remercie les supporters et qu'il ne va jamais oublier cette maison. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'il a la tête ailleurs. Donc c'est possible aussi. En tout cas, on a vécu une belle saison de foot européen sur Sport FM et en vos compagnies, messieurs. On va rappeler que Carlo Ancelotti reste aujourd'hui le seul coach dans l'histoire à remporter 4 Ligues des Champions. Et voilà, respect à lui, Mister Carlo Ancelotti. Et on va également vous dire merci, messieurs. Ah oui. On n'est pas encore à la fin. On n'est pas encore à la fin. Parce que dans 2 minutes, on donnera la parole aux auditeurs de nous rejoindre dans l'émission et de parler. On est là jusqu'à l'heure et demie. Voilà, pour justement vivre tout ça. Mais je tiens quand même à vous remercier tous. Vous, Franck, Joël Aïe, Tengue, tous ceux qui ont eu le plaisir de passer par ici. Vicente Noussoulé, Fifi Assogbavi, entre-temps, était avec nous. Mais bon, elle a été appelée à d'autres priorités professionnelles. Félix Ouala, Noël de Souza. Et ils sont nombreux. Vraiment, merci à vous. Et on ne peut que vous être reconnaissant. C'est avec plaisir, n'est-ce pas? On va renouveler ce plaisir aussi, tant qu'il le faut. Aussi, Franck, quand on fait bien, il faut avoir l'humilité aussi d'aider les gens. C'est ça. Il y en a qui aident, il y en a qui écoutent, mais qui ne nous aident pas. Il y en a qui nous encouragent. Il faut avoir le courage de le dire. On passe à Maman Madrid qui nous a... La dernière fois, elle nous a bien gâtés. Bien gâtés. De Madrid. Merci beaucoup. La fête continue. On vient tout à l'heure. Et Mamadou également nous promet quelque chose parce qu'il est de la Maison Blanche. Tout comme Célou Foudo et Latif Rouma. Exact. Et Jules Gamligo également. Oui. Il nous promet quelque chose. D'accord. Il nous promet quelque chose. Mais je voulais juste, si vous le permettez, encore à rebondir. À part Carlo Ancelotti, je veux aussi qu'on se rappelle de José Mourinho qui a aussi... Il a fait quoi? Oui, qui a gagné, qui est aujourd'hui l'entraîneur qui a gagné pratiquement... On parle de Ligue des Champions. Laissez Mourinho de côté. Mourinho a gagné un titre de Ligue des Champions. Vous connaissez l'année? La dernière fois qu'il a gagné la Ligue des Champions? Voilà, vous regardez en l'air. Vous regardez en l'air, c'est que vous ne le savez pas. Non. C'est en 2010, avec l'Inter de Milan. Donc, ça fait longtemps. Il a fait même le triplé l'année là. On n'a pas besoin de tripler. On n'a pas besoin de tripler. Il a gagné tous les trophées européens. Monsieur, laissez José Mourinho de côté. On parle de Carlo Ancelotti. Bon, vous devez quand même prendre Carlo Ancelotti pour Manchester United, mais bon. Non. Vous avez choisi Eric Ten Hag. Ten Hag est déjà là. Bon, merci beaucoup. Tout ça, c'est dans la bonne humeur. C'est sans faire du mal à qui que ce soit. C'est le dernier numéro, donc tout est permis. Relax. 92 03 60 31 97 24 26 26. Oui, vous connaissez ces numéros par cœur. Rejoignez-nous dans l'émission pour nous raconter comment vous avez vécu cette finale de Ligue des Champions de Liverpool et le Real. Et le Real, pour la 14e fois de l'histoire, récupère ce trophée. C'est son trophée, pourra-t-on dire. Bonjour. Alors, bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Abdoul Adalbedo. Oui, Abdoul, comment vous allez? Oui, ça va, madame. C'est votre club qui a gagné? Ah, c'est à la Maison Blanche toujours. À la Madrid. À la Madrid. Racontez-nous comment vous avez vécu ça. Non, on avait parlé à nos ennemis que les supporters de Barça, City, Liverpool, Chelsea et Paris Saint-Germain. Ce sont eux vos ennemis? Ah oui, ce sont eux. Et eux-mêmes se connaissent. D'accord. C'est avec 1-0 là, ça suffit
déjà. Parce qu'en 82, c'est la même chose, Liverpool a gagné le Real sur le même stade. Oui, oui, en Donc, 81, voilà. À Liverpool que ça avec 1-0. 1-0. Encore la coupe avec eux. Ce que vous dites là est important. En 81, c'était oui. au Parc des Princes. Liverpool avait gagné 1-0. Et là, c'est au stade de Saint-Denis en France. Le Real gagne 1-0. Alors, l'histoire est têtue. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je félicite également Sadio Mané et Mohamed Salah de ne pas se décourager. Oui. D'accord. Donc, Mohamed Salah, c'est lui-même qui avait mis ça bouché dans la saison. D'accord. Il ne faut jamais parler de quelque chose de mauvais sur Real Madrid. C'est lui le roi de l'Europe. La Maison Blanche. Oui. Allah Madrid. Merci. Merci beaucoup, Abdoul. Et à très, très bientôt. Et on se dit à la saison prochaine. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, le petit nom? C'est Thierry de Sao Paulo. Oui, Thierry de Sao Paulo. Comment ça va? Ça va bien. Que l'autre fois, on a encore gagné. Eh bien, le petit, ton ami brésilien a marqué, la Vinicius Junior. Voilà. Bravo. Tout simplement, je veux dire beaucoup de félicitations à nos joueurs. Oui. Et Carlo. Oui. Oui. Et Francisco Pérez. D'accord. Surtout, le grand gardien géant, Thibaut Courtois. Ah oui, il a été très bon. Hein. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup, tu de Sao Paulo. Ah oui, il a fait un clin d'œil à tous les joueurs du Real Madrid, en particulier à un certain Vinicius Junior. Bonjour, auditeur. Bonjour, l'animateur. Merci, je m'appelle Angelo Folico et vous? Je m'appelle Ouroma Aoulofale. Oui, vous êtes très, très content. Trop même. Ah, trop même. Comment ça va? Ça va très bien. Racontez-nous comment vous avez vécu la finale. La finale, pour ne pas vous mentir, si je veux vraiment vous décrire ça, on ne peut pas finir. N'est-ce pas? Vraiment. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, en début de saison, vous l'avez vraiment critiqué. Il avait fait des mauvais choix en Liga, dans des matchs plus ou moins difficiles. Mais là, il vous offre la Ligue des Champions. Bon, merci beaucoup pour l'analyse en question. Il faut ça pour que l'entraîneur se réveille. C'est ça. Oui, c'est grâce à tous ces critiques-là qu'il a pu échanger certaines choses et ça a marché. Oui. Donc, dans la vie de chacun, il arrive à un moment donné où ça ne marche pas bien, mais il faut quelqu'un pour le parler pour pouvoir se réveiller. C'est la leçon du jour. À noter. Merci beaucoup, Ouroma Falilou. En tout cas, belle fête de saison avec votre équipe, votre club de cœur, le Real Madrid. On se retrouvera la saison à venir. Bonjour, auditeur. Vous êtes là? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes en direct sur Sport FM. C'est Agle Fokpa à l'appareil. Oui, Agle Fokpa, nous vous écoutons. Je tiens à remercier certainement tous les 11 joueurs du Real Madrid. D'accord. Sans oublier leurs adversaires comme les Barcelonais et les Parisiens. D'accord. Qui nous tiennent le coup. Donc, faut qu'ils sachent que le football n'est pas mathématique. D'accord. C'est pas la gente qui joue le football, mais n'est-ce pas? Sur le terrain, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Je pense à que ils vont jouer à Roméo et Fossé. Ils n'ont pas bien dormi avant-hier. Donc, je courage. Bonne journée à Daga la Madeleine. Oui, Daga a reçu votre salutation. Merci à Agle Fokpa et à très très bientôt. Merci de nous rester toujours fidèles. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Angelo. Vous allez bien? Oui, je vais super bien. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Le petit nom? L'abbé. L'abbé ou l'enfant? Non, l'abbé l'enfant sérieux, c'est ça? Non, c'est là. Oui, c'est Julien l'enfant sérieux. Allez-y, l'abbé, nous vous écoutons. Ok. Dès le début du championnat, j'avais dit que le Real était bien pour la Liga. Oui. Et la Ligue des Champions était un bonus. Ils ont pu bien profiter de ce bonus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Cette équipe s'est métamorphosée, non, au fur et à mesure. Oui, ça, c'est pour ça que je tire au moins chapeau sur le type. Parce que l'effectif, il n'avait pas une grosse effectif. Oui. Un gros effectif comme ça. Mais il a su faire avec les petits, les anciens, tout ça là. Vraiment, je lui tire un grand chapeau. Voilà qui est dit. En tout cas, vous l'avez dit, hein, cette équipe du Real Madrid a eu de la force, de la résilience et surtout de la persévérance à croire jusqu'au bout dans les matchs là où même beaucoup croyaient que c'était déjà fini. L'abbé, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et là, à la Madrid pour la saison prochaine. À la Madrid, pour la 15e fois. D'accord, pourquoi pas. Merci beaucoup, à très très bientôt. On continue d'accueillir les auditeurs. Bonjour.
Bonjour, monsieur Angelo. Papa Athé? Non. Non. Oui? Est-ce qu'on te trouve un carton rouge? Ah, carton rouge, oui, carton rouge. Ah, vous êtes là, carton rouge. Aujourd'hui, vous avez donné encore carton rouge? Oh là là. Ah oui. Nous vous écoutons. Oui, je salue le plateau. Merci, bonjour. Il est Roméo. Pour le moment, hein? Oui. Au stade là, je vois Neymar, Mbappé, Maurice Pochettino et tout le monde est là-bas. Mais, hein? Oui. Je vois Mbappé, il pleurait dans le stade. D'accord. Il pleurait même, quoi. Ok, vous l'avez vu pleurer? J'ai vu. D'accord. Merci. Les supporters de Ala Madrid. Ala Madrid. Et vous dites également la salutation. Hola à toi également et à très très bientôt. On a encore 5 minutes avant de boucler. Pélagie même qui n'en croit pas. Bonjour, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, Dagan? Oui. Oh, Dagan, bonjour, comment vous allez? Ça va. Beaucoup de courage, hein? Oui, merci. Alors, Dagan, la dernière fois, vous étiez avec nous. Vous avez célébré cette victoire. Oui. C'est votre club qui a gagné, hein? Oui, je remercie tout le monde, tous les supporters, tous les joueurs du Real Madrid. Oui. Et nous attendons le 15e la saison prochaine. Inch'Allah. Et à la pause. À la Madrid. À la Madrid. Et Dagan, attendez, est-ce que l'écharpe est là ou vous allez garder ça pour l'année prochaine? J'ai gardé ça. Pour l'année prochaine. Jalousement, pour l'année prochaine. Jalousement. Merci beaucoup, Dagan. Merci infiniment. Et on vous souhaite une très très bonne santé. Et à très bientôt. Merci. On continue de prendre les auditeurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, Sport FM. Oui, Sport FM va bien et vous? Oh, ça va. Le petit nom? John le Madrilène. John. Oui, nous écoutons John. Moi, je remercie beaucoup Denis Junior. Oui. D'accord. Je vous remercie aussi beaucoup. D'accord. Et tout ce que vous faites pour le... Si vous devez décrire la saison du Real Madrid en un mot, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, moi je disais, tout souvent, question du Real Madrid là. Il ne faut pas blaguer avec ce club-là, parce que c'est un club très, très, très dangereux. Très, très dangereux et ne pas blaguer avec. D'accord. Merci beaucoup. J'aime ce club-là aussi. Oui, vous l'aimez également. Merci beaucoup, John. Et on reste ensemble. On prend le dernier ou l'avant-dernier s'il est là. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Angèle Policoué. Oui, bonjour, cher ami. Vous avez le nom de l'international des Nats de Pitocon de Gavou. L'international? Béninois. Béninois, le petit nom? C'est toujours ça. D'accord. Allons-y. Je suis vraiment désolé. Que les Madriens avoir honte, mais la force majeure, il faut leur dire merci au gardien qui s'est bien réveillé le samedi passé. Oui, Thibaut Courtois. Oui, voilà. D'accord. Il faut remercier leur Dieu. C'est grâce à lui. Il s'est bien réveillé. Les Barcelonais, courage à nous. Non, ça se comprend. Ça se comprend. Il y a vraiment du dépit dans votre voix. Merci. Et soyez fair play, hein. C'est la Maison Blanche, c'est le Real, c'est l'Espagne qui a gagné. Bon, la saison prochaine, pourquoi pas, votre tour viendra. On prend le tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, Plateau. Bonjour. Le petit nom? Bebeto. Pardon? Bebeto. Bebeto. Ça, c'est un Brésilien, là. Un Madrilène aussi. Un Madrilène, tout comme Vinicius Junior. Merci. Oui, nous écoutons, Bebeto. Je donne un grand coucou à tous les supporters de Madrid. Oui. Je félicite beaucoup notre gardien Courtois. Oui, ça c'est vrai. Et je salue toute l'équipe Plateau qui nous a conduit toute l'année. Merci beaucoup pour les encouragements. Merci. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao et bonne santé à vous, messieurs. Merci à tous ceux qui ont pris la peine, en tout cas, de nous appeler dans cette émission. On va faire le tour de table pour quelques mots rapidement en entendant. Nous disons que vous allez nous manquer. Hein. C'est parti pour août.
août prochain, je crois, juin, juillet, dans 3 mois. Dans 3 mois, on sera de retour, n'est-ce pas, Franck Lunyama? Oui, mais ça va vite. Ça va très vite. Très vite. C'est bientôt. On sera là, c'est juste dans le corner. Donc, voilà. Non, ça a été un plaisir d'être là chaque fois, de parler du foot européen et avec tout ce qu'on vient de citer. Joël est là, Ete Vitenge, Félix Ouala, Vicente, et puis tous les autres. Donc voilà, c'est avec un plaisir et ce plaisir va être toujours renouvelé. Merci beaucoup. On prend également le temps de remercier tous les techniciens qui nous ont accompagnés durant toute la saison. Pélagé Mekoum, Anas PM, Théo Ajavon, sans oublier Eloma Devant, l'infatigable. Un coucou spécial également à Roméo Yetor. Joël Aïe? Oui, je complète la liste avec même tout l'effectif, pour ne pas dire tout le personnel de la radio Sport FM. Et moi, si vous le permettez, en dehors de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent, j'aimerais sincèrement te dire particulièrement merci à toi, Angelo, pour tout ce que tu as fait pour cette émission.